Votre présence ici témoigne de votre haute compréhension des urgences auxquelles le pays est confronté. Urgence politique, urgence économique, urgence sécuritaire, urgence sociale, urgence humanitaire. Violence aveugle, vie chère et déplacements forcés s'embrassent. La population haïtienne ressent une profonde détresse. De ce fait, son attitude se caractérise par la méfiance à l'égard des principales institutions de la vie nationale. Nous sommes encore loin de convaincre la population que nous savons quoi faire. Nous sommes encore loin de convaincre la population que nous savons comment faire pour sortir le pays de cette pénible situation. Le Conseil électoral provisoire est pleinement conscient de cette situation et prendra toute sa part aux efforts nécessaires pour construire la confiance dans le processus électoral. Mesdames, Messieurs, en cette année électorale, j'ose dire qu'aucun parti politique, aucun regroupement politique ne dispose à lui seul de réponses adéquates aux urgences subventionnées. En dépit des divergences politiques, nous devons être conscients du consensus à atteindre. Pas de monde dans la salle là, pas de monde dans le paysage politique là qui a solution qui a fait bagaille pour contre lui. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous arriver à un consensus. Consensus pour changer bagaille dans le pays non. Parce que nous rendons compte qu'on y a pas de aller cacher les voisins, pas de aller cacher les tontons. Aujourd'hui, nous souhaitons initier avec vous, dirigeants ou représentants de partis ou regroupements politiques, un dialogue franc sur les questions essentielles à la crédibilité du processus électoral et référendaire. Vos éclairages permettront à tous et à tous nos concitoyens de mieux appréhender les enjeux sociaux et politiques du processus électoral. La première chose que le CEP devait faire, c'était de se donner de cadre légal. Un décret, il devait rédiger un décret référendaire qui lui permettrait d'avancer dans le processus électoral sur les bases légales. Ce décret a été rédigé et soumis à l'exécutif vers la fin du mois de décembre. Il a été discuté avec l'exécutif, nous parlons du CPT et de la primature. À l'issue de cette discussion, il y a eu une commission tripartite constituée de représentants des sections juridiques de la primature, du CPT et de la direction des affaires du CP pour arriver à coordonner, à harmoniser le texte pour qu'il soit en conformité avec tous les autres textes de loi et qu'à l'intérieur de ce texte il n'y ait pas d'irritant. Ceci a été fait et le texte révisé a été encore une fois soumis à l'exécutif pour publication. Au moment où nous parlons, le CEP attend une réaction de l'exécutif par rapport à ce décret qui nous est crucial parce que nous ne pouvons plus avancer dans un processus sans base légale. Le décret, là encore une fois, nous invitons l'exécutif à faire le nécessaire ou encore s'il y a des discussions à faire autour de ce décret, nous souhaitons le faire pour que le CEP puisse avancer dans cette activité. Mais c'était la première chose à faire. Deuxième étape, il fallait évaluer toutes les structures déconcentrées. Quand nous parlons des structures déconcentrées, nous parlons des bureaux, non seulement du bureau central, mais aussi des bureaux régionaux. Nous parlons des BED, bureaux électoraux départementaux, et des BEC, bureaux électoraux communaux. Quand nous parlons des structures déconcentrées, il y a deux aspects à voir. Il y a premièrement l'aspect de structure physique, les bâtiments qui vont loger ces bureaux-là. Et le deuxième aspect, c'est le personnel,
les membres de BED et de BEC. Nous y arrivons. Concernant les structures, le CEP a conduit une évaluation complète sur pratiquement tout le territoire des structures déconcentrées. Nous avons constaté que certains bureaux étaient en mauvais état, d'autres bureaux méritaient certaines réparations. Il y avait des loyers à payer, tout ça. Mais en général, ce travail a été fait et actuellement, nous attendons de la direction des opérations électorales un rapport détaillé sur chacun de ces bureaux. Il s'agit de 149 bureaux communaux et 11 bureaux électoraux départementaux. Actuellement, le CEP va déployer plus de 270 missionnaires pour aller faire cette évaluation sur tout le territoire. C'est une opération qui aurait déjà dû commencer. Là, nous sommes en attente de l'avion pour pouvoir déployer tout le monde sur tout le territoire et visiter les centres de vote partout où ce sera possible. Parce que nous ne devons pas ignorer qu'il y a quand même des problèmes de sécurité très sérieux dans ce pays-là. Impressionnant tout d'abord, nous pensons que c'est de bonne guerre, c'est une bonne initiative de conseil électoral là, pour les rencontrer partis politiques, pour parler de l'agenda, de ça l'a fait, et puis pour chercher compréhension partis politiques aussi sous dossier élection. Mais nous pensons que c'est une rencontre qui fait tardivement. Et tout à l'heure, je vais le gagner pour me dire conseil électoral de près. Donc, des accords nous avec eux. Et par rapport à gens qui gérer le processus électoral là, dans l'intervalle de 15 ans environ, c'est la première fois qu'il y a un conseil électoral qui entre en scène, là pour travailler, là pour poser action, et puis qui prend tout le temps ça pour rencontrer les partis politiques. Donc, là, elle prend tout le temps ça pour rencontrer les partis politiques, nous poser peut-être nos questions pour demander action la poser, c'est pour qui est-ce la poser. Donc, ça, c'est son premier désaccord nous gagnons avec CEPA. Nous avons un deuxième désaccord ensemble avec lui du fait que il y a un discours référendum que il a porté dans le public là, bien bonheur dans le commencement de l'année pour moi. Alors que son pays qui est dominé par la question territoire perdu, côté c'est bandits montrer plus capacité, plus puissance passer l'État sous territoire. Donc ça veut dire question insécurité, c'est pas un concept qu'on a prononcé avec petit i, c'est avec grand i, parce que son sécurité généralisée, son sécurité qui est presque totale ce pays a. L'un dit total parce que l'autre zone métropolitaine avec Artibonite, côté et au gain des centaines de milliers de monde qui sont en situation de déplacement à cause de l'insécurité. Donc, moun sa yo a, donc c'est sous l'autre département yo obligé diriger. Donc, ça vient de une désorganisation sociale, une désorganisation de la population, en plus de impossibilité qui gagne dans la zone métropolitaine avec Artibonite pour circuler librement, pour mener activité, que ce soit activité politique, activité socio-économique, activité culturelle, pas capable de mener, et CEP a les mêmes tout, il y a une grosse difficulté pour mener les opérations électorales. Et puis c'est dans le contexte ça que la paix a annoncé que il va faire référendum. Face à cette situation, OPL qui est représentant dans CPT, qui ça OPL dit avec le représentant concernant la situation ça? Bon, OPL dit avec le sénateur Edgar Leblanc, même bagaille, il dit avec tout l'autre conseiller président qui est dans CPTA, même bagaille il dit avec tout le monde qui est dans le gouvernement. À quand une réponse? La réponse, il doit dégager au combat de Jean-Jacques Piobaili parce que pour gagner l'élection dans le pays, il faut gagner sécurité. Il faut que la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique, tout possible dans le pays, maintenant pour capable de convoquer le peuple dans l'élection. Moi, je suis le président CEPA, moi, je suis le directeur exécutif là.
il y a belle parole, mais il faut belle parole là accompagner de belles actions. Parce que s'il y a belle parole, comme on a dit, ça la nouvelle langue ou bien langue de bois. Donc ça veut dire, m'habituer à discours ça déjà. Donc nous-mêmes à une élection qui est vraiment inclusive et transparente, mais transparente dans le sens, c'est pas ouais, c'est bandit qui a fait élection. Transparente, moi c'est une élection démocratique, côté peuple là qui a choisi mon livre. Donc moi ça, moi là pas entériner ça a fait. Je pas dire d'accord que ça a fait. Moi viens garder ça a fait pour moi qu'a fait critique moi. Parce que nous été nous-mêmes nous très veillattifs dans RDNP. On a observé de façon engagée dans RDNP. Donc pour RDNP moment propice pour élection ou bien ah non, si RDNP t'a dit ça, pas RDNP qui t'a dit comme ça. Le moment n'est pas bon pour l'élection. Mais en même temps, toujours dit, il faut y préparer ça. Parce que c'est pas ça, le monde qui, dans la transition, il n'y a pas vie. Donc il faut y préparer parallèlement, l'elle qu'a fait pour le fait, mais il faut ranger pour le fait tout. Parce que le monde c'est ça, c'est comme ça, les gros corps qui ont touché. Parce que en passant, son bagage indécent, il a touché 3 gros corps pour 9 présidents, 9 corps. C'est son bagage qui n'est pas normal. Mais il faut préparer pour une bonne sécurité pour l'élection qu'a faite, pour que ce n'est pas le monde ancien, le monde qui est toujours avec criminels qui pour gagner l'élection. Non, mais nous ne pouvons pas satisfaire et nous ne pouvons pas gagner sécurité. Au contraire, c'est insécurité à valer terrain. Il y a des gens qui ont tiré hier. C'est une envoi de massacre. Il y a des gens qui ont tiré hier dans Delma. Donc, on veut dire qu'il y a valer terrain, Port-au-Prince presque perdu net. Donc c'est l'autre zone qui apprend. Donc il faut calmer les zones avant vraiment gagner l'élection. Mais il faut dégager tout pour calmer les zones. C'est ça. Il y a pris ta vie parce qu'il y a bien contre là tout. C'est un dilemme qui est là devant nous-mêmes, dans le parti politique. L'insécurité va avancer, pour ne pas faire élection. Donc avec ça, il y a quitté l'insécurité avancer pour ne pas faire élection. Il y a pris ta vie. Et il faut dégager. Pour moi, c'est pour dégager, pour faire sécurité pour gagner l'élection normale, pour aider à gagner l'élection.